Quoi, qu'est-ce que tu dis? Vendredi 11 décembre, déjà, 2020. Et ça, c'est quoi? La rue de l'article 35, tiens. Allez. Ah bon, ceci est un message d'un Français plus qu'excédé, quoi. Alors, par quoi on commence? J'ai pas vraiment préparé, enfin si, vite fait, je me suis préparé. Putain, il faut que je trouve un cendrier parce que je vais mettre... Voilà, tac. Ils ont bon goût les sucres, la vosgienne. Alors, je vais commencer par quoi? Retour sur mon indignation, ma super révolte sur... il y a quelques semaines, juste avant que j'officialise cette chaîne. Donc je disais dans les premières vidéos, j'ai été révolté que les rayons d'alcool fussent aussi banalisés dans l'époque que nous vivons. Voilà. Qui non seulement détruisent les personnes qui aimeraient bien se sortir de l'enfer de la drogue dure, qui est l'addiction à l'alcool, hein, qu'on trouve dans 3, 4, voire 5 rayons dans les hypermarchés. Et donc, la fois où je parlais dans cette vidéo de mon indignation vis-à-vis des gosses, qui eux pourraient échapper à l'enfer dans la famille d'une mère ou d'un père potentiellement esclave de ces addictions, hein, et ben voilà, à la fin de mes courses, sachant que j'ai acheté 2 packs d'eau cristalline, Éléonore, voilà, je sais pas si on voit, un ticket de promotion pour de la drogue dure de 1,30 €, voilà, c'est pour comment? Guinness, allez, voilà, bon, bah, ça c'est dit, voilà, hein. Donc, voilà, j'accuse les pouvoirs successifs de ces 50 dernières années, depuis l'après-De Gaulle, voilà, pour avoir banalisé des choses complètement imbanalisables, injustifiables, pour avoir plus acté pour des destructions que plutôt, voilà, destruction de l'humain, des animaux, du végétal et du minéral, de la vie sur Terre en clair, hein, avec une idéologie unique, le néolibéralisme et puis comment sa loi du marché, sa politique de l'offre et puis la financiarisation de l'économie qui en découle. Voilà. Récemment, notre cher Giscard a rejoint le Patresse. Hein, et je rappelle que nous vivons sous occupation de cette idéologie financiarisée mortifère depuis au moins 1973, avec cette loi finance 1973, qui fait que si on compte, on fait la comptabilité honnête de tout l'argent qu'on nous doit depuis 1973, à nous, peuple français, ça ne fait pas des centaines de milliards d'euros à nous rembourser, à récupérer pour nous le peuple, quoi. Nous le pouvoir, nous la légitimité, nous la souveraineté, nous la France. Tout le reste, journalistes, paparazzi et toute la doxa merdiatico-politico-financière, barrez-vous sur une île avant qu'il soit trop tard, parce que le moment venu, voilà, voilà pour tous ceux qui sont morts au combat, pour tous ceux qui sont morts de dépression, pour tous ceux qui sont morts de misère, dans la rue, voilà, tous ceux qui se sont suicidés ces 50 dernières années et récemment, eh ben, pas d'excuses, responsable, coupable, pas de pardon possible. Je suis désolé, là faut être cash, quoi. Il n'y a plus, voilà. On pardonnera quand on aura fait le ménage dans ce pays et a fortiori dans le monde, quoi. Il faut qu'il y ait des gens, il faut que je garde un petit peu de rage là, pour vous en faire part et que vous la faisiez vôtre, quoi. Hein. Revoyez le clip génial de Mylène Farmer de 1991, Désenchanté, hein, ou le film Le Pantalon, tiens, il va bien vous révolter ce film-là, Le Pantalon, avec Pierre Donadieu. Incroyable, c'est le film qu'il faut voir. Ou revoyez Greystock ou E.T., tiens, tout simplement. Surtout la fin de Greystock, elle est bien révoltante aussi. Retrouvez cette fibre de révolté là, qui fait que... Non, il y en a trop eu là, on n'accepte plus l'inacceptable, quoi. Hein, ça c'est quoi? J'aurais voulu dire, hé hey, Manu, petit frère, reviens parmi nous et redeviens lumière. Mais pas ce soir. Pas ce soir. Voilà, je vais garder un petit peu de vénérité là pour vous la faire partager. Et comme ça après, je passerai à autre chose. Et puis il faut que ce que j'ai envie de dire depuis très longtemps, les post-dépressifs, les hypersensibles, et je sais ce que c'est. Voilà. Comme disait Aurélie, que je salue au passage, qui se reconnaîtra pour avoir eu des mots qui font du bien. Oui, si par rapport aux MPN qui nous ont poussé, les manipulateurs pervers narcissiques, dans les cas extrêmes, ils poussent les individus, leurs proies, jusqu'au suicide, quoi. Et que ce soit dans la
pédophilie, que ce soit dans les mécanismes de chantage affectif, enfin, voilà, tout ce qui est inversion accusatoire, comment chantage, et puis culpabilisation, voilà, c'est le même acabit. On le retrouve à la REM, chez certains membres, je pense la majorité des membres de la REM, on la retrouve chez certains du RN, une mentalité, voilà, comme la même, chez certains de LR, quoi, bah, voilà, ça fait une nouvelle droite dure, quoi, hein, avec les mêmes manipulateurs pervers narcissiques en haut, qui n'ont ni foi ni loi, voilà, qui s'en a rien à foutre de nous, voilà. Vous n'allez pas me faire croire que tout ce qu'on nous fait, c'est bienveillant, contrairement le diable qui a parlé de bienveillance dans son dernier discours, là. Bon, mais on hallucine quand même, quoi. Minus Premier qui parle dans son discours de bienveillance, quoi. Ah ouais, Zied Bouna, c'était de la bienveillance. Rémi Fraisse, assassiné fin 2014, c'était de la bienveillance. Les manifestants, les gamins, quoi. Il y avait du sang au printemps 2016 pour protester contre la loi El Khomri, c'était de la bienveillance, quoi. Les zadistes exterminés en mai 2018, c'était de la bienveillance, quoi. Et depuis 2 ans, nos compatriotes, hein, nos frères et sœurs français, courageux gilets jaunes, hein, massacrés par des skinheads, hein, quand on voit autant d'horreurs cumulées, c'est plus ouais, mais on a la pression de l'exécutif et de, comment l'autre, là, l'allemand, au facho, là, ça c'est un vrai facho. Marine Le Pen, c'est pas une facho, hein, non, 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 c'est juste une meuf qui a voulu se venger de sa famille parce que comme moi, elle était blessée, sauf bon, elle est née dans une prison en or, et puis bon, bah moi, je suis plutôt issu d'une famille de marginaux, mais je m'en fous, quoi. Mais j'ai aimé son comportement pendant le confinement, qui montrait ses chats et ses fleurs. Marine Le Pen n'est pas du tout celle qu'on nous a dépeinte, même elle, elle est enfermée dans un rôle, tout comme Mélenchon et tout comme plein d'autres, quoi. Voilà, faut arrêter les conneries. J'en ai marre des non-dits et tout, de l'interdiction de... Ah non, je vais pas m'autoriser à dire ça et tout. Bah moi maintenant, j'en ai plus rien à foutre, quoi. Vous avez confisqué ma jeunesse, quoi. Comme vous avez confisqué la jeunesse de millions de Français, de millions de compatriotes, de frères et de sœurs. Maintenant, ça suffit la comédie. 50 ans de négation de l'humain, de négation de la nature, de négation des animaux qu'on a foutus dans des parcs, dans des prisons, dans des zoos, etc., quoi. Ça suffit la comédie, quoi. On en a marre, quoi. On veut vivre, quoi. Et moi, j'ai plus envie de crever, finalement. Tu vois? Vous voyez, hein? Et vous avez qu'à venir me chercher, je me défendrai, j'ai des poings, j'ai des pieds, à l'ancienne, à la Jean Gabin et voilà, et Lino Ventura, hein? Et voilà, excusez-moi, je suis speed, mais il faut que ça sorte une fois pour toutes, là, hein? Donc ça, j'ai vu le ticket de promotion, là, révoltant. Voilà, on encourage l'alcoolisation, les gens, à suicidez-vous, détruisez-vous, allez, allez, allez. Le gouvernement se frotte les mains, et puis tu auras des trolls, je veux dire, les djihadistes, les fils à papa, là, comment qu'on retrouve entre 16h et 17h. Ouais, on va pouvoir taper, Jean-Pierre, là. Attends, pas avant 16-17h, avant, on attend les Black Blocs. Ah bon 16-17h, et après on pourra taper? Ouais, on pourra taper sur tous ceux qui n'arrêtent pas de payer. Voilà. Et on va continuer à accepter tout ça. La pandémie, là, franchement, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à, je sais plus c'était quand, là, quand Didier Raoult, il a dit, oui, il y a clairement conflit d'intérêts. Tout était dit à l'Assemblée nationale. C'est clair qu'il allait se faire mutiler, le mec, quoi. Bon, et bah, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Prenons le début de l'année. On a oublié ou quoi? Quand M. Édouard Philippe convoque une réunion extraordinaire relative à la problématique du coronavirus, comme par hasard, il dégaine le 49.3. C'est bon, moi ça me suffit, hein. Ça me suffit s'ils étaient si bienveillants. Pourquoi des amendes de 135 €? Pourquoi verbaliser 2 enfants de 70 piges qui s'aiment, un couple d'anciens qui s'aiment? Voilà, bah 2 enfants en fait, quoi. Comme dans la chanson de Daniel Lavoie, je crois. Ils s'aiment comme des enfants. Voilà, et ben non, vous sans cœur, allez à la chaîne, on a besoin de thunes, on vole toujours aux plus pauvres, quoi. Hein, les 1% les plus riches qui nous ont volé depuis 50 ans, quoi. Hein, quand on a substitué l'État-providence à une oligarchie pourrie, jusqu'à la moelle qui représente rien, quoi. À part du satanisme et du maléficisme, tout le côté malveillant, le plus vicelard de l'humain, le yin et le yang, bah vous êtes vraiment définitivement le côté obscur, quoi. Hein, et ben on vous conspire et que ça va pas se passer comme ça, quoi. Hein, non, on va pas attendre 2022. Non, on va pas attendre l'agenda 21-30 ou je sais pas quoi. Non, moi j'ai pas peur des camps FEMA. On veut vous bassiner sur internet, méfiez-vous, de la peur et tout. Non, il n'y aura pas de camps FEMA. Non, il n'y aura pas de... On va pas venir à 10 chez vous parce que vous, on va vous imposer le vaccin. C'est des conneries, arrêtez de croire. On vous véhicule et certains le font maladroitement. Ceux qui le font sciemment, c'est des trolls. Voilà, faut dénoncer ça. Comme il y a des trolls...
qui prône l'abstention. Allez-y, abstentionnez-vous, abstenez-vous. Macron, il se frotte les mains, et tous ceux qui sont autour de lui. Allez-y, abstenez-vous. Moi, je ne vote pas pour une personne. À la limite, je me déplace pour voir s'il y a un programme qui est le plus compatible avec mes convictions. On verra le moment venu. Pour l'instant, je préférerais que ce soit nous. On les dégage, une bonne fois pour toutes. Nous, le peuple, on est légitime, on est souverain. C'est nous, la France, ces gens-là. On a dit, il y a ceux qui réussissent. L'autre, ministre premier, a dit, ceux qui réussissent et ceux qui sont rien. Mais t'as insulté des millions de Français, quoi. Hein, ok. Une dame à la NPE qui était dégoûtée, qui a démissionné en 2005, je crois, elle en a parlé... pour souvenir ceux qui s'en souviennent de ça, elle a dit en fait quand on comptabilise tous les différentes situations précaires, mais y compris jusqu'à certains salaires allant jusqu'à les 2-3 000 euros, je pense à surendettés, tout ça machin, et qui n'ont pas le droit à des aides, ben en fait on n'arrive pas à 9 millions de pauvres, on arrive jusqu'à 20 millions de Français galériens. Alors ça suffit la comédie quoi. Le monde, la France c'est à nous quoi, c'est pas à vous là, voilà, j'aurais voulu t'appeler petit frère Manu, mais là franchement, non, 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 arrête la coke, quoi, t'as assez de thunes pour te payer une cure de désintox, quoi. Hein, et comment, tu respectes même pas les enfants, tu respectes pas les anciens, tu respectes pas ceux de ton âge, tu respectes quoi, franchement, voilà, arrête la coke là, et essaye de devenir un peu plus, je sais pas, ce que tu peux devenir humain. Je pense qu'au début t'es né, et puis t'étais pas méchant, et puis je sais pas, t'es devenu comme t'es là, et t'es qu'une merde, quoi, franchement, et je parle... je ne peux pas parler au nom d'eux, mais voilà, je pense qu'il y a des millions de Français qui pensent comme moi, qu'on aura plus que ras-le-bol, qu'on dépassé le stade de saturation, voilà. Et si comme moi, il y en a plein qui ont été en proie à des MPN, manipulateurs pervers narcissiques, si comme moi, ils sont survécus, ils sont pas morts, ils se sont pas suicidés, ils ont pas pété de câble au point de sortir le pied de biche, quoi, pour aller tout défoncer chez eux, là. Hein. Et Dieu sait si ça m'anime encore et que j'essaye de dépasser ça parce que c'est pas ma vraie nature. Moi, je suis un gentil, je suis un honnête, je suis un sincère, je suis incapable de mentir. Alors, vous poussez les gens à bout, là, hein, vous savez pas de quoi... vous savez pas de quoi... il y a une expression qui dit « n'accule pas ton ennemi au désespoir ». Nous, on n'a pas voulu être vos ennemis, c'est vous qui nous avez... Voilà, nous sommes en guerre. Bah ouais, vous êtes en guerre contre le vivant, contre la vie. Voilà, et vous, vous êtes l'anti-vie, par excellence, quoi. Voilà. Bon, comment... ça, c'est quoi, une muselière, ça. J'aime le bleu comme ça, impersonnel, là, que beaucoup portent, là. Quand je sors de chez moi, je sors dans une arène de la folie, quoi. Voilà. Ben moi, bon, je vais pas le faire parce que, bon, franchement, brûlez-le, j'ai un poêle à bois, foutez-le dans le poêle à bois, ça au feu, ça. Et l'attestation de merde, là. Moi, j'ai suivi les consignes, hein, pendant qu'il y avait des usines qu'on apprenait qui brûlaient, hein. Bizarrement, on n'a jamais su pourquoi les masques, ils avaient brûlé au printemps dernier, hein. Et puis là, pour une fois, tiens, tiens, la Macronie, c'est comme Pierre et le loup. Au début du Covid, les masques étaient inutiles. Oh merde, pour une fois, ils mentaient pas. La seule fois qu'ils mentaient pas. Tout le reste du temps, ils mentent comme ils respirent. C'est le maximum qu'ils sont capables de faire, ces gens-là. Mentir, pervertir, manipuler et faire le mal, quoi, en se parant du visage de la vertu. Ce monde-là est définitivement, je vais dire, et comme il n'y a pas assez de temps pour... j'ai trop d'idées à vous faire partager, depuis cumuler, comme j'ai déjà dit, depuis X années. Je vais aller à l'essentiel avant que ça se termine. Comment Ce que je pense, c'est qu'on est à la croisée des chemins et puis que c'est obligé qu'il se passe quelque chose. C'est quoi, dans les années qui ont précédé 1968, peu importe que c'était été instrumentalisé et tout ça, là n'est pas la question. Mais ça se sentait, c'était latent, qu'il y avait trop de contradictions entre les aspirations populaires d'un côté, et puis voilà, le pauvre De Gaulle, malheureusement, je pense qu'il s'est retrouvé au milieu. Bon, je peux me planter, voilà. Et de la même façon qu'avant l'élection de 81, quoi, bah, il y avait une contradiction entre certaines aspirations. Voilà. Et puis là, maintenant, en 2020, ça fait des années, des décennies que bah, on repousse l'addition des demandes réelles des bas populations avec le monde qu'on nous présente officiellement, dans l'officialité des médias et tout. Bah, je crois qu'il n'y a plus que quelques fils sur la corde, tellement les contradictions ça avait grandes entre vraiment les aspirations de ce que nous, le peuple, on veut, et ce que vous, petite minorité insignifiante, vous voulez nous faire croire. Ah bah dans cette affaire, ceux qui sont rien, c'est vous, hein, les moins de 1%, là, et on va vous dégager, et vos médias, et puis vos paparazzis, et tout ce vieux monde, on va vous dégager, et je pense que ça va pas trop tarder, et peut-être même avant 2022.
Bon courage à nous tous et on gagnera. Voilà. Ne perdez pas la foi. Haha, gagnez-la.